Aujourd'hui, je suis censé parler avec vous dans tout autre concept, très large encore. Je ne sais pas ce que le pasteur a avec moi ou contre moi. Il m'a donné que des termes très larges, comme le prophétique. Le prophétique. Oh, c'est beaucoup. On va commencer donc à lire par Jean, chapitre 4, versets 15 à 24. Jean, chapitre 4, verset 15. Vous y êtes? Je vais lire la version parole vivante. Ça, c'est celui second. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Parole vivante dit, Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir constamment ici pour puiser. Va donc chercher ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. Je ne suis pas mariée, lui répondit-elle. Très juste. Tu n'es pas marié. Tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Ce que tu as dit là n'est que trop vrai. Maître, rétorque la femme, je vois que tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres adoraient sur cette montagne-ci. Vous autres, vous prétendez que le seul endroit où l'on puisse apporter son culte à Dieu, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, le moment viendra où il ne sera plus question de cette montagne-ci, ni de Jérusalem pour adorer le Père. De toute façon, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, tandis que nous adorons le Dieu que nous connaissons, car le salut de l'humanité sortira du peuple juif. Mais le temps viendra, non, il est déjà là, où l'Esprit qui révèle la vérité rendra des vrais adorateurs capables d'apporter au Père un culte spirituel et conforme à la vérité. Car le Père cherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est un être spirituel. Et il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. C'est ce que vous préférez, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est la même chose. Alors, parler du prophétique, mes amis, heureusement qu'hier on a déjà fait un grand travail, c'était pas facile. Parce que si je devais vous parler du prophétique aujourd'hui, je devais encore revenir sur la spiritualité chrétienne. Et j'en ai déjà parlé hier. Le mot prophétique est de plus en plus utilisé dans l'église aujourd'hui comme pas possible. Il est des fois même malheureusement utilisé à tort et à travers. Prophétique, c'est pour que les gens voient des choses et que d'autres disent prophétie et que... Ou alors c'est juste quelqu'un qui fait quelque chose, qui fait faire aux autres et pour qu'on ne puisse pas dire pourquoi il leur fait ça, au nom de quoi il dit c'est prophétique. Ça c'est le côté négatif. Mais pourtant, dans la Bible, c'est bien annoncé que dans des temps comme celui-ci, eh bien, le Seigneur rendrait son église et son peuple prophétique. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez prendre l'habitude, mes frères et sœurs, que chaque fois que vous voyez une copie, soyez-en garantis que l'original existe. On ne peut pas copier une chose qui n'existe pas. Ok? À moins que quelqu'un d'entre vous ici ait avec lui un faux billet de 100 francs canadiens. Quelqu'un a ça? Un faux billet de 100 francs canadiens. Vous en avez? Vous avez déjà vu ça? Parce que simplement, il ne peut pas exister un faux billet de 100 francs canadiens parce que le franc canadien n'existe pas. À partir du moment où il doit exister un faux billet, ça doit être une copie de vrai. Il ne peut se faire rien de faux si le vrai n'existe pas en première place. La fausseté ne peut pas s'inventer de soi. Quand une chose est fausse par elle, selon quoi vous l'appelez-vous fausse? Elle n'est fausse que parce qu'elle existe une chose qui est vraie, qui est une norme, qui est telle qu'elle doit être, et elle vient être une copie non autorisée, sans avoir exactement le même impact.
Je ne m'attends pas ce soir à expliquer tout ce qu'on doit expliquer sur le prophétique. Et sachez-le bien qu'en parlant avec vous, je ne suis pas en train de parler, dans une réunion où on veut apprendre aux frères et sœurs comment utiliser leurs dons prophétiques et surtout pas à des gens qui ont un appel prophétique, comment exercer dans le prophétique. Donc, mon langage aura beaucoup changé si je parlais dans ces autres types de réunions. Mais ici, notre but, c'est de, n'oubliez pas de voir comment l'adoration, justement, rencontre ce concept, cet autre concept de prophétique. Tout aura commencé certainement par ce qu'on appelle la spiritualité chrétienne. Et hier, si vous vous souvenez de ce qu'on a dit, que si on veut comprendre ce qui est spiritualité chrétienne ou biblique, on veut juste répondre à la question de qui est Dieu, qui sont donc les anges, les démons, qui est un être humain, et qu'est-ce que c'est que le monde invisible et le monde visible. Vous avez les réponses de l'expérience biblique sur ces questions-là. Vous avez compris la spiritualité chrétienne. Qu'est-ce que j'ai dit? Les réponses de l'expérience biblique. C'est-à-dire que tout le monde peut donner sa définition sur ces choses-là. Tout le monde peut avoir vécu quelque chose, une expérience spéciale. Mais nous nous basons et nous croyons sur ce que dit la Bible parce que c'est dans la Bible que Dieu s'est progressivement révélé à nous. Mais si vous voulez comprendre le prophétique, je vous suggère cette définition-ci. Le prophétique décrit les niveaux de conscience de l'activité spirituelle et combien on est capable d'y communiquer et d'y intervenir. Il concerne aussi la capacité d'aligner la matière à la volonté de l'esprit. Oh, j'ai encore utilisé des termes. Des fois, je me cherche des problèmes, on dirait. Je vais reprendre ça. Le prophétique décrit le niveau de conscience de l'activité spirituelle. Ce qu'on appelle prophétique, c'est quand on appelle quelqu'un qui est prophétique, quand on dit qu'on est entré dans une réalité prophétique, ce qu'on est en train de se poser la question, est-ce que tu sens? Est-ce que tu perçois? Combien es-tu sensible de tout ce que j'ai défini tout à l'heure comme spiritualité? Ça va? Combien es-tu sensible? Combien es-tu suffisamment capable de reconnaître tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure au sujet de la spiritualité? Quand j'ai parlé de la spiritualité, j'ai parlé de qui? Tout compris. Combien es-tu sensible aux réalités spirituelles et comment es-tu capable de communiquer dans ces réalités spirituelles-là? C'est-à-dire de percevoir le message ou de riposter. Et comment es-tu capable d'intervenir dans ces réalités-là? Ça, ce n'est qu'une première partie du prophétique. Alors vient la deuxième partie la plus complexe. Combien es-tu capable d'aligner ce que tu vois par rapport à ce que tu as perçu là-bas? Comment es-tu capable alors d'imposer à la matière la volonté de l'esprit? Ok? C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on est rempli des personnes qui ont reçu des messages, à qui on a donné des choses, mais qui ne se sont jamais accomplies. Parce que toute voyance n'est pas prophétique. Toute information n'est pas révélation. Donc, tout ce qu'on vous dit qui existe ne donne pas à celui qui voit la capacité de le changer. Il y a telle une personne habillée en vareuse, chez lui à la maison, en train de regarder un match à la télé, il ne peut rien changer. Et il y en a une autre qui est habillée en même vareuse, dans le pourtour, en train de suivre un match au stade, il ne peut rien changer. Seul celui qui est habillé aussi en vareuse, mais à l'intérieur du match, toucha le ballon, celui-là peut changer. Alors, celui qui s'informe par la télé ne changera pas le match. Celui qui a vu parce qu'il était dans le pourtour ne changera pas le match. Le prophétique, c'est jouer avec Dieu dans le terrain. C'était pas un bon exemple? Je cherchais un exemple genre quoi? Novella ou un truc comme ça? C'était trop match, hein? Je vais chercher un exemple féminin. Ça va venir, ça va venir. J'ai perdu un peu mon féminin parce que ça fait longtemps que j'ai vu ma femme, mais ça va venir. Il y a une perte de connexion du féminin. Mes frères et sœurs, c'est un domaine si large du monde des esprits que
Ça cause tellement de problèmes. N'oubliez pas, je viens de vous dire que le prophétique, c'est le niveau de conscience de l'activité spirituelle. Et quand je dis niveau de conscience de l'activité spirituelle, sachez que nous ne sommes pas les seuls à être conscients de l'activité spirituelle, n'est-ce pas? Et les types d'informations qu'on peut sortir de l'activité spirituelle peuvent se ressembler à 100%. Mais cela ne fait pas de nous tous des envoyés de Dieu et de messagers de Dieu. Pas du tout. Alors, je vais essayer encore de clarifier très très bien cette affaire de prophétique. Et pour ça, je vais utiliser juste 3 principes et ce sera fini. Vous verrez, on va se voir dimanche et vous allez voir que j'aurai rapidement disparu de votre vie sans aucun souvenir, très rapidement. Vous êtes prêts? Je me demande s'il ne faut pas qu'à un moment donné, je laisse 1 ou 2 questions. Je vais voir comment je vais utiliser mon temps. Parce que je peux vous dire tellement de choses qui risquent de vous compliquer avec ce que vous saviez déjà, qu'en sortant d'ici, vous allez sortir confus. Et ce n'est pas le but du ministère. Et je ne veux pas que vous soyez confondus. Mais je sais que la transformation commence par la confusion. Il y a d'abord un choc. Là, tu vois un truc qui se fait, ouh, c'est quoi ce qu'il dit là? Non, mais franchement... Moi, pasteur, je voulais demander au pasteur Atom. Alors, avant que vous alliez demander au pasteur et qu'on commence à planifier depuis 2013 jusqu'en pour que je revienne, alors, peut-être à dire que je me souviens de ça en allant. Je peux dire une chose, après, ça choque, mais laissez-moi le temps de nuancer, de clarifier ça, de voir ça très très bien dans la Bible. Ah, voilà, les prophétiques décrivent les niveaux de conscience de l'activité spirituelle, oui. Et combien on est capable d'y communiquer et d'y intervenir. Combien on est capable de communiquer dans l'activité spirituelle et d'y intervenir. Je vais expliquer tout ça tout à l'heure. Combien on entre en contact et on réagit et comment on peut changer ou bouleverser ce qu'on voit. C'est aussi, il concerne la capacité d'aligner la matière à la volonté de l'esprit. Il consiste à être le canal par lequel ce qui est visible se transforme en faveur de ce qui est invisible. Ce qui est réalité se conforme à la vérité. Ok? On va y arriver. Pour ça, je vous ai promis 3 choses. Donc, préparons-nous à ces 3 choses. Aidez-moi juste à dire aux voisins 3 choses. Dites bien aux voisins 3 choses. Si vous avez un voisin qui semble ne pas vous regarder pendant que vous dites 3 choses, tenez-les par la main. Dites, allez mon frère. J'ai dit 3 choses. Si vous n'avez pas vous avez un voisin qui ne vous regarde pas, levez la main, on va vous déplacer. Ah, c'est pour rire. Oh, écoutez bien ça. Communiquer sous-entend ces choses ici. Communiquer. Quand je dis que c'est la conscience de l'activité spirituelle et combien on est capable d'y communiquer et d'y intervenir, communiquer signifie ceci. C'est ça la première chose que je vais expliquer. Communiquer, que j'utilise là-bas, signifie ceci. Je vais vous donner les règles de la communication naturelle partout. Et je vais les expliquer comment ça fonctionne dans la Bible. Ça signifie premièrement, émetteur, récepteur, canaux, encodage et décodage, parasite et feedback. N'est-ce pas? C'est partout. On sait tous que communiquer signifie émetteur, récepteur. Canaux, n'est-ce pas? Encodage du message et décodage, c'est-à-dire le langage. Et puis après, ça signifie parasite, c'est-à-dire les choses qui peuvent perturber l'efficacité de la communication. Et ça signifie feedback. On saura que j'ai communiqué au récepteur, que lorsque le récepteur me donne un retour et que le retour ressemble à l'intention que j'avais au moment où je communiquais. Je répète, ça c'est la communication basique, n'est-ce pas? Donc il y a un émetteur, quelqu'un qui lance le message, il y a un récepteur, celui qui reçoit le message. Les deux sont là. Et puis il y a un canal, il faut que ça se fasse. Ils le font comment? En écrivant, c'est quoi? C'est des WhatsApp, c'est des emojis, c'est un audio, ça c'est les canaux qu'on utilise. Et puis après vient le langage qu'on doit utiliser dans ces canaux-là. On a utilisé les téléphones, mais on a utilisé un audio. On a mis ça en parole, on a mis ça en image. Ça c'est l'encodage de l'image, l'encodage du message et son décodage. Donc il faudrait que l'image que je lui ai envoyée signifie la même chose. On raconte l'histoire d'un homme qui est allé prêcher quelque part en Inde, très loin, et ça faisait longtemps au début des missions. Et
le week-end où il prêchait Jésus. Et ce jour-là, il prêchait, son thème c'était Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dès qu'il a cité ça, la salle a commencé à se refroidir. Il a continué à insister, Jésus est l'agneau, Jésus est l'agneau. Quelques personnes commencent à se lever et quitter la salle. Il a senti un malaise. Et puis après, à la fin, il va dire à son interprète, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai perdu quelques personnes dans la salle? Il semblerait qu'à cette partie-là, on lui a dit, mais écoute, ici l'agneau n'est pas vraiment un animal pur. Hein? Maintenant que toi tu viens prêcher Jésus, comme l'agneau, tu as scandalisé les gens. Ah, mais c'est quoi votre animal pur ici? Il dit, c'est le veau. Imaginez la prédication du prochain jour. Jésus est passé à qui? Alors, ça c'est ce qu'on appelle l'encodage. Tu as placé tout ton message dans une image. Et lorsque ton interlocuteur ne comprend pas cette image comme toi tu le comprends, le message est biaisé. C'est pourquoi tout le temps nous disons, Seigneur, je ne comprends pas ce que tu dis. Dieu n'est pas clair. Dieu ne me parle pas clairement. Mes amis, Dieu est suffisamment Dieu pour savoir parler. Toi, tu sais parler depuis quand? Depuis 40 quelques années que tu es né. Dieu ne peut jamais ne pas parler clairement. C'est toi qui n'écoutes pas clairement. Dieu ne peut jamais manquer de clarté. C'est impossible de la part de Dieu. C'est toi qui ne connais pas dans quelle langue il parle. Ce n'est pas parce qu'un Chinois parle le chinois qu'il n'est pas clair. Il est très clair en mandarin, très clair. C'est toi qui ne comprends rien. Alors, ne dis pas que le chinois n'est pas clair. Il parle sa langue. Ne dis pas que Dieu n'est pas clair. Il parle le langage divin. C'est toi qui ne comprends pas. Et donc je dis encodage, et puis je dis décodage, et puis je dis parasite, donc les champs des choses qui peuvent nous empêcher de comprendre. C'est-à-dire, on est en train de parler, mais il y a un peu de bruit, donc tu n'as pas tout capté. Il existe que dans le moment où on est en train de communiquer, des choses qui sont externes au message, qui peuvent causer, des fois il y a des parasites physiologiques, il y a des parasites environnementaux, je n'ai pas passé dans tout ça. Mais il y a des parasites qui sont autour de toi, des parasites qui sont en toi, qui peuvent t'empêcher de bien le comprendre. Mais en fin de compte, le feedback, c'est la dernière chose, donc c'est-à-dire le retour que la personne te fait. C'est ce qui te permet de comprendre. Dieu parle à Jérémie, il appelle, il dit, Jérémie chapitre 1, il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en tes mots. Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois un amandier. Et le Seigneur dit, tu as bien vu. Vous voyez ça? Dieu est en train de vérifier, malgré qu'il lui a donné un message, il va recevoir un feedback. Il lui a montré quelque chose, mais il dit, qu'est-ce que tu vois? Je veux t'entendre me dire ce que tu vois. Et il dit, voilà ce que j'ai vu. Et l'ange de l'Éternel lui dit, tu as bien vu. Donc ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors, il en est exactement pareil lorsqu'on entre dans cette affaire qu'on appelle le prophétique. Dans le prophétique, il y a communication. Nous communiquons avec ce que j'appelais ici la spiritualité. Vous ne me croyez pas? On va démontrer ça. Nous communiquons avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu sait nous atteindre. Il y a un moment où c'est nous qui sommes l'émetteur par la prière. Il y a un moment où c'est lui qui est l'émetteur par le prophétique. Le moment où c'est Dieu qui nous parle. Et ce n'est pas nous qui lui parlons, c'est Dieu qui nous parle. Et Dieu encode son message. Il a des canaux qu'il utilise et il encode son message. Et des fois, Dieu nous a parlé, mais on était distrait, on n'a pas tout compris. Il en va exactement de même. Et quand il entend nos prières, il dit, c'est qu'il n'a rien compris de tout ce que je lui ai dit. On fait un feedback de ce qu'il nous a dit et Dieu s'est dit, waouh, c'est pas comme ça que moi j'ai dit ça. Dieu nous parle, ça c'est normal, on le croit. Mais n'oubliez pas, la spiritualité, c'est aussi Dieu, les anges, les démons, Satan, tout ça là, ça aussi, pasteur, ça nous parle. Il y a aussi communication avec ça. Et puis les hommes, pasteur, tout ça aussi, ça nous parle. Tu veux dire quoi? Dans le prophétique, on va écouter les démons, on va écouter... Attendez. Comprenez-moi très bien. S'il n'y a aucune interaction entre nous et les autres mondes, et les autres cieux, et la dimension spirituelle, c'est qu'il ne peut exister ni la notion du combat, ni la notion du prophétique. Si vous ne pouvez pas vous atteindre, vous ne pouvez pas combattre. La base du combat spirituel, c'est le fait qu'on peut toucher l'ennemi autant qu'il peut nous toucher. Si je ne peux pas t'atteindre et tu ne peux pas m'atteindre, il n'y a pas combat.
Si les anges de Dieu peuvent être emprisonnés par le prince de Perse, c'est qu'il y a contact. Est-ce que vous suivez de quoi je parle? Je suis dans Daniel. L'ange lui dit, quand je venais, j'ai été emprisonné par le prince de Perse. Emprisonné, attrapé, mis de côté. Dieu a envoyé un ange supérieur pour venir les délivrer. S'il ne peut pas avoir la possibilité de te nuire, ça ne s'appelle plus un combat. On suit très bien. Ce qui signifie, mes frères et sœurs, si vous comprenez, vous pensez que dans le monde spirituel, on ne peut être en contact avec Dieu, c'est pour cette raison que les gens font très mal la prière d'autorité. J'ai déjà entendu, je ne sais pas, pasteur, si vous avez déjà entendu ça, j'ai déjà vu des gens là, devant une situation, devant quelqu'un en train de réagir à cause des esprits mauvais. Je l'entends prier, oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te prie, Père, que cet esprit sorte de son corps au nom de Jésus. Je te prie maintenant, oh Père éternel, que cet esprit le libère au nom de Jésus. Je suis le courtier de la poste. Je vais délivrer votre message. Mais votre message n'est pas clair. Vous dites ceci. Oh Père, je prends le message, je vais vers le Père. Je te prie au nom de Jésus, oui ça va. Que cet esprit sorte. Tu me demandes quoi? Que moi je sorte l'esprit. Dieu ne sort pas des esprits dans les corps des gens. Il nous a donné à nous le pouvoir de les sortir au nom de Jésus. Comprenez bien ce qu'enseigne la Bible. La prière d'autorité, ce n'est pas demander à Dieu de sortir un esprit. C'est de ordonner à l'esprit. Jésus n'a jamais dit, vous demanderez à mon Père pour qu'il fasse partir les démons et les démons s'en iront par sa permission. Non, il a dit, vous chasserez les démons. La force, la différence, la doctrine de Christ. Lisez le livre de Marc. La raison pour laquelle les gens s'étonnaient de Jésus, on ne cessait pas de le répéter. Il parlait comme ayant autorité et il chassait lui-même directement les démons. Depuis quand, après qu'il ait vaincu à la croix encore et nous ait donné son nom, vous allez voir le Père pour qu'un démon sorte. C'est quoi cette affaire? Donc le démon il est là. Vous dites attends je vais appeler mon papa, tu vas voir. Mais pendant que quand Jésus a fini, il a dit ok, il a vidé ses poches. Tout pouvoir m'a été donné. Voilà, maintenant je vais vous donner tout ça là, les clés du royaume. Vous les avez? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ouais, bah, toutes choses que vous demanderez à mon envoi. Ah ouais, bah, rien ne vous résiste. Il a tout donné. Et donc mes amis, dites-moi comment vous allez donner un ordre à un esprit mauvais qui vous entend et qui vous obéit et qui quelquefois réagit pendant que vous êtes en train de donner un ordre, ce que vous appelez ça communiquer. Communiquer, ce n'est pas communier. Nous ne communions pas avec les démons. Nous n'entrons pas en contact pour établir une relation. Mais pour pouvoir se faire entendre, on va devoir communiquer. Si on ne communique pas, ils n'ont aucun moyen de nous atteindre, nous n'avons non plus aucun moyen de les atteindre. Parce que ce monde spirituel se trouve tel qu'il est, il y a donc possibilité d'interaction. Est-ce que c'est clair? Ça va? Ok. Donc, il en est ainsi que un bon matin tu t'es réveillé avec un songe que Dieu ne t'a pas donné, mais que l'ennemi a envoyé pour te faire peur avec. Ça t'a atteint. Et tu l'as vraiment rêvé. Et tu es réveillé, tu sais que c'est un mensonge de l'ennemi. Mais c'est un songe. Donc il y a interaction, il y a possibilité de ces interactions. Mais de la même manière, lorsqu'un ange apparaît, ce n'est pas Dieu. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparaît et dit, tu es bénie Marie parmi toutes les femmes. L'ange de l'Éternel peut apparaître à quelqu'un pour lui donner un message de Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est l'ange de l'Éternel. Et puis, lisez bien, je ne sais pas encore vous embrouiller avec ça. Parce qu'aujourd'hui, ces pasteurs, si Dieu est l'ange, ils mettent tout de suite quelqu'un avec des ailes. Ceux qui ont des ailes ne sont pas des anges, ce sont des séraphim et des kérubims. Ce ne sont pas ce qu'on appelle des anges. Mais bon, on a tout mélangé et les films n'ont pas beaucoup aidé. Quand les anges apparaissent, ils apparaissent comme l'un de nous. Ils apparaissent. Quand un ange t'apparaîtra, tu n'as même pas une idée, à moins qu'il se révèle à toi dans la gloire. Quand ils apparaissent au milieu de nous, ils ressemblent à l'un d'entre nous. Donc, vous n'allez pas voir un ange aller apparaître en plein milieu d'une forêt africaine quelque part, tout en étant blanc. Et puis, on va l'appeler l'un d'entre nous. Et puis, on va dire l'homme qui est venu ici. Jamais. Il
Il apparaît à chacun dans la race, dans le contexte. Il sera comme si c'était quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, dans cette dimension-là aussi, il y a une interaction. C'est-à-dire, Dieu envoie ses anges pour nous parler. Vous voyez les visions de la Bible, Apocalypse, Ézéchiel, Daniel, Zacharie, l'ange de l'Éternel le fait promener. Il dit, l'ange l'amène ici, l'ange l'amène là-bas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est l'ange qui est en train de les drainer dans une dimension, en train de lui montrer les choses qui vont se passer. Mais en même temps, nous avons cette capacité-là d'interagir avec l'esprit humain. Ça s'appelle les discernements des esprits. Le discernement des esprits, c'est un détecteur spirituel qui te permet de comprendre l'esprit qui opère derrière. Et en matière d'esprit, d'opération, vous savez qu'on a que ces trois catégories, ce qui est de Dieu, ce qui est du diable, ce qui est de l'humain. Et on est capable de reconnaître la nature spirituelle de l'individu. La Bible déclare que le jour où Jésus rencontre Nathanaël, il dit, oh Nathanaël, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. Ça, c'est ce qu'on appelle le prophétique. Il lui a donné aucun message sur demain. Il ne lui a pas dit, demain tu deviendras une grande personne. Il lui a juste tenu la main, il lui a juste salué, il lui a dit son état de cœur, son témoignage céleste. Quel genre de personne il est. Il dit, voici le témoignage de Dieu pour toi. Tu es un homme en qui il n'y a pas de fraude. En plus, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. On lui a donné rien sur son avenir. Mais Nathanaël crie et dit, oh, tu es le Fils de Dieu. Comment un truc aussi simple qu'on te dit seulement que tu es quelqu'un de bon et qu'on t'a vu sur le figuier, ça fait de quelqu'un un fils de Dieu. Si tu savais ça, il n'y a eu aucune information. On ne lui a pas donné l'adresse, on ne lui a pas donné d'où il vient, on n'a pas dit le nom de sa mère, mais on lui a donné une révélation. La révélation dévoile le cœur de Dieu. L'information te dit ce qui existe déjà. Si je te dis d'où tu viens, quel est ton numéro de téléphone, tu ne le connais pas. L'essence de l'information vient que pour appuyer la connaissance, pour te préparer à la révélation. De sorte que si Dieu te dit ce que tu sais déjà, tu commences à croire quand il va te dire ce que tu ne sais pas. Je vous perds? Est-ce que je vous perds? Ça va? Vous savez bien que nous ici on a déjà éliminé les péchés de ceux qui dorment. Hein? Quand un voisin dort et que vous lui dites tu dors et qu'il dit non il ne dort pas, pendant que nous tous on a vu qu'il dormait, bon on considère qu'il n'a pas menti. Est-ce qu'on évolue? Super. Donc, je viens de vous montrer comment on a ces interactions et ces communications avec ces différents mondes. Avec ces différents mondes. Mais là, le deuxième principe que vous devez comprendre, c'est que les organes sont différents des sens. Parce que je suis en train de parler d'être sensible, ça va? Alors, comprenez ce deuxième principe si vous voulez comprendre les prophétiques. Les organes sont différents des sens. Ok? Les organes sont différents des sens. Comment ils se retrouvent en biologie maintenant? Non, c'est toujours la Bible. Nous avons tendance à confondre les organes et les sens. On confond les oreilles et la capacité de percevoir. On confond nos nez avec la capacité de sentir. Notre langue avec le goût. On confond les organes de sens avec le sens. Le sens n'est pas l'organe. L'organe n'est pas le sens. C'est pour cette raison que lorsqu'une personne a perdu des organes, par exemple, il n'a pas la capacité de voir, vous vous rendrez compte que toutes les capacités que vous avez d'en voir vont chez lui d'en écouter. Sans voir, il peut être plus sensible que vous. Ce qu'on appelle des organes, ce ne sont que des choses que Dieu a mis dans notre corps pour que nous puissions avoir des émetteurs sur l'activité de l'invisible. Tout ce que nous ne pouvons pas voir, tout ce que nous ne pouvons pas manipuler, il nous a donné des récepteurs, des choses qui font des signaux. C'est simplement ça. Mais quand vous parlez à vous-même, vous entendez ça par quelles oreilles? Quand vous parlez à vous-même, vous dites, finalement, il est en train de dire quoi? Je comprends rien. Nous, on ne t'entend pas. Mais vous vous êtes entendu comment? Est-ce que c'est avec vos oreilles que vous êtes entendu? Quand vous dites à quelqu'un, ce monsieur-là, je le trouve louche. Louche s'est trouvé où? Louche était où? Vous l'avez senti comment?
Vous avez touché louche, vous avez goûté louche, vous avez entendu louche. Comment avez-vous su qu'il était bizarre? Malheur à toi si tu n'as pas entendu ta femme quand il t'avait dit qu'il était bizarre. Et quand il se révèle être bizarre, et que tu te dis, je t'avais dit qu'il était bizarre. Vous savez très bien, mes amis, qu'on peut percevoir au-delà des organes. Et les sens en Dieu ne sont pas que les organes que nous avons. Quand Dieu parle des organes comme les nôtres, ce n'est pas pour dire qu'il a une main, qu'il a des oreilles. Non. Il veut dire, j'ai la capacité de percevoir que j'ai mis en vous comme un organe appelé oreille. N'oubliez pas, nous sommes la copie, lui, il est l'original. Nous sommes une image qu'il a fait de ce qu'il est. Ce que nous sommes, c'est une illustration de son fonctionnement. Ça va? Parce que si Dieu n'a qu'une main pour agir, ça le rend automatiquement limité. Parce qu'il n'aura qu'une main, c'est-à-dire que c'est limité dans la forme. Dieu n'est pas limité et il est esprit. N'oubliez pas, Dieu est esprit. Dieu est esprit, mais il dit qu'il a une main. Il dit qu'il a des oreilles. Il dit, mon oreille n'est pas courte n'est pas sourde pour vous entendre. Ma main n'est pas courte, mais il est quoi? C'est-à-dire que esprit peut avoir main. Et esprit peut avoir oreille. Ça, je dis vraiment comme chez nous à Abidjan. Donc, esprit peut avoir main, esprit peut avoir oreille. Donc, en réalité, ce que ça signifie qu'il peut percevoir. Mes amis, si vous dites non, vraiment, je sens qu'il y a vraiment des esprits mauvais dans cette maison. Ces esprits-là, vraiment, ils ont entendu tout, ils ont tout saccagé. Les esprits, ils ont touché comment? Ils ont entendu comment? Vous comprenez que la perception est dans le sens et non pas dans l'organe. Vous êtes sûr que c'est toujours bien? C'est toujours clair? Je ne veux vraiment pas que vous sortiez d'ici complètement confus en vous disant, c'est quoi ces histoires de Marvel que ces gars-là racontaient? Vous m'avez dit que vous vouliez comprendre le prophétique. Et c'est ce que j'essaie de faire. Ce qui signifie que il existe une façon de Dieu de nous communiquer avec nous qui dépasse seulement. Vous savez combien de rêves un être humain a en moyenne la nuit, par nuit? À peu près jusqu'à 3000. Et bizarre, hein? En réalité, quand on atteint le stade qu'on appelle les REM, Rapid Eye Movement, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir plein de rêves. Ça fait que quoi qu'un être humain soit en train de dormir, ses yeux sont en train de bouger à l'intérieur pendant qu'ils sont fermés, comme s'il était éveillé. C'est pourquoi pendant que vous êtes en train de dormir, mais en même temps vous avez transpiré grave comme si vous avez couru. Parce qu'à ce moment-là, votre corps rentre à nouveau au fonctionnement. En réalité, nous ne dormons que pendant 45 minutes, un cycle perpétuel de 45 minutes. C'est pourquoi tu avais dormi dans cette direction et tu t'es réveillé dans l'autre en ayant tes pieds sur quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a des dormeurs et des dormeurs. Il y a des gens, quand tu veux dormir avec, tu dis non, je préfère dormir par terre. Parce que ça, c'est me faire souffrir. La conscience du fait que je ne suis jamais seul. C'est là que commence ce qu'on appelle être dirigé par l'esprit. Qu'est-ce que c'est qu'être conduit par l'esprit? Être conduit par l'esprit, c'est perdre le monologue interne. Ça signifie que plus jamais dans ta vie, tu dois continuer à croire que quand je me parle à moi-même, je suis seul. Parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Il n'existe plus de conversation personnelle. Au point que Jésus explique ça en disant comme ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi, je vous dis, celui qui regarde la femme de son frère, dans ses pensées la convoite, a déjà commis l'adultère avec elle. Ah, Jésus, j'ai rien fait. Si, tu l'as fait. Où? Là-dedans, à l'intérieur. Déjà, à l'intérieur, la chose est validée. C'est pour cette raison qu'il n'a pas eu besoin de tuer Isaac. Lorsqu'il a été validé dans le cœur d'Abraham que Isaac doit mourir, Dieu a dit, c'est bon. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dedans est en réalité ce qui fait fonctionner dehors. Ce que Dieu veut, ce n'est pas l'action, c'est d'abord la décision.
Le fait que l'engagement à l'intérieur a été validé. Quand ça tiquait, c'est que ça tiquait. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Le premier point de départ pour apprendre le prophétique, c'est d'être conscient que vous n'êtes plus jamais seul. Qu'à tout moment, le Saint-Esprit est en vous, écoutant, pensant avec toi, échangeant avec toi. Pour parler à Dieu, vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. C'est ce qu'on appelle prier sans cesse. Être en permanence en conscience d'une communication avec l'invisible. C'est ce qu'on appelle prier sans cesse. Ce qui signifie, Jésus arrive à un endroit. Ils étaient en fête. Ils sont venus en fête. On l'a invité dans une réception. Il arrive, on a préparé à manger et tout ça là. Il est venu, ok, c'est bien. La Bible dit, il regarde à table, il voit que quelqu'un était malade. Il souffrait d'une maladie. C'est lui qui explique ça bien. Il souffrait d'une maladie qui le gonflait dans son corps. Il se gonflait soit par l'air, par l'eau. Il est fortement gonflé. Il est mal gonflé. Il n'a pas pris du poids. Il est gonflé en fait. Mais cette personne était à table avec eux. Jésus était sur le point de manger. Ils étaient venus pour la fête. C'est une soirée. La Bible dit, Jésus le guérit d'abord. Le guérit, ça peut signifier quoi? Quand quelqu'un est malade et qu'il est gonflé, comment vous savez qu'il est guéri? On répète les termes en ralenti maintenant. Jésus vit qu'il y avait quelqu'un qui était gonflé d'air et d'eau et qui était malade des jambes, des pieds, des mains. Avant de pouvoir manger, pendant qu'ils étaient à table dans un climat de manger, Jésus le dégonfla avant de se mettre à manger. Depuis quand vous éteignez le prophétique quand vous quittez l'église? Pourquoi n'êtes-vous pas prophétique devant la nourriture? Parce que vous pensez que votre esprit prend des pauses et qu'à un moment ce n'est pas spirituel. Il n'y a pas un moment où ce n'est pas spirituel. Il n'y a pas un espace, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une circonstance, ça n'existe pas. À n'importe quel moment, Jésus est venu manger. Mes amis, on l'a appelé pour manger. Il est venu, on a préparé la table, il regarde la table, il dit, ah, celui-là, je le dégonfle d'abord avant de manger. Oh, gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il veut qu'on fonctionne. Vous savez, pasteur, de fois, on est scandalisé. Quand je donne cet exemple, on pense que Jésus faisait ça parce qu'il est le Fils de Dieu. Non. Jésus ne cessait pas de le répéter. Le Fils de l'homme. Jésus n'était pas venu nous montrer comment Dieu fonctionne. Jésus était venu nous montrer comment nous sommes censés fonctionner. Il était venu nous montrer ce que nous sommes censés être. Il nous montre l'homme selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi la Bible l'appelle le dernier Adam. Le terme qui est là ne signifie pas dernier pour dire la fin. Veut dire celui qui est venu en réalité avant. C'est-à-dire voici comment Adam était censé être. Et c'est comme ça qu'il allait de lieu en lieu. Il n'y avait pas un endroit où il n'y avait pas de connexion. Quand c'était pour manger, il pouvait vous faire manger miraculeusement. Vous imaginez qu'il commence son tout premier miracle, d'après ce que Jean cite, son tout premier miracle commence à la cuisine en utilisant les seaux de la douche dans lesquels on a rempli de l'eau et qu'on a envoyé donner à quelqu'un boire, et dès qu'il a bu, tout ça est devenu du vin. Dit comme ça ne sonne pas bien. Vous préférez des termes bibliques. Hein? Bon, Jésus, il n'y avait plus de vin dans la fête. Et les fêtes de mariage faisaient jusqu'à 7 jours. On n'invitait pas les gens avec des cartes. Les gens venaient en grand nombre. Du reste, Jésus vient, lui et ses disciples. Et ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. On dit Jésus. Jésus dit, bon, venez à la cuisine. Il a dit, allez me chercher les vases qui servent à la purification des Juifs. Purification des Juifs, c'est laver les mains et laver les pieds. Ça ne se fait pas à la cuisine. Il a pris les vases qu'on met là-bas à l'entrée pour la douche. Ils ont ramené, je ne sais pas si les gens ils savaient qu'on a pris les vases là. On a ramené ça. Quand on l'a ramené à la cuisine, on en a mis de l'eau. Et puis quand on a mis de l'eau dans ces vases, il a dit, prenez maintenant. Allez donner à l'ordonnateur de la fête. Quand on arrive, le donateur boit, il dit, oh mais ce vin, il est incroyable. Il voulait juste leur dire, ce monde n'a plus de joie, il n'y a plus de vie.
il n'y a donc plus de fête. Le livre de Jean ne contient pas des miracles de Jésus seulement, il contient des signes de Jésus. C'est-à-dire Jésus fait un miracle dans lequel existe un message de sa personne. Jésus n'a pas fait le miracle de vin pour nous dire allez-y, enivrez-vous. Jésus n'a pas fait un miracle de vin, il a fait un miracle de sang. Et on le comprendrait que plus tard, que lorsqu'il prendrait le vin et leur donner en disant ceci est mon sang. Son objectif à lui, c'était de montrer qu'avec ces vases, par là où vous allez vous purifier, vos péchés, vous lâchez vos péchés, c'est ce que moi je prendrai. Je le prendrai. Et c'est par mon sang que je redonnerai goût à votre existence. Ça serait ça qui permettra au mariage de continuer jusqu'à l'éternité. Parce que je suis venu en époux. Mes frères et sœurs, cette affaire de prophétique, mes amis, c'est réel. Et ce n'est pas réservé aux prophètes. Alors, la dernière des choses pour qu'on puisse se séparer, c'est que... Oui, on va se séparer quand même. Il y a qui dit, oh, mais oui, mais vous croyez quoi? C'est que vous l'avez déjà presque compris, que le prophétique dans une personne ne se montre pas par les informations, mais par la révélation et le mandat. Les prophétiques, ce n'est pas combien on sait de choses, mais les prophétiques, c'est combien surtout Dieu manifeste sa volonté en nous. Le texte que je vous ai lu parle de Jésus. Jésus vient avec ses disciples quelque part du côté de Samarie à Sichar. Il est dans une ville qui est une sorte de bourg qui se trouvait un peu à la sortie. C'est-à-dire que les Juifs, quand ils passaient par là, ils tentaient de fuir cette ville parce qu'ils considéraient les Samaritains comme des gens impurs. Pourquoi? Parce que les Samaritains étaient à l'origine des Juifs aussi, mais qui habitaient Samarie. Mais lorsque les Syriens sont venus, ils ont accepté de se marier avec des Syriens. Du coup, c'était devenu plus de Samaritains de souche. C'était plus des Juifs purs. C'était des sangs mélangés. Alors les autres Juifs de Jérusalem le considéraient comme des vendus. Mais ils ont gardé la même religion. Et ils adoraient Dieu au mont Garizim. Et lorsqu'ils adoraient Dieu au mont Garizim, les seuls livres qu'ils reconnaissaient, c'était la Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Et eux, ils attendaient que, comme Moïse l'a dit, que Dieu vous enverrait quelqu'un d'autre comme moi. Ils attendaient qu'il vienne un Messie qui viendra sauver le peuple spirituellement. C'est pour ça que c'est seulement là-bas que Jésus a osé ouvertement dire qu'il était le Messie. Et les autres endroits disent, vous l'avez dit. Mais là, lui, à Samarie, il est dit clairement parce qu'ils sont prêts à entendre ça. Et donc les Juifs fouillaient cette ville pour ne pas être impurs. Parce que si tu étais passé par là en revenant, c'est que tu as été impur. Souvenez-vous, Jésus, en donnant l'image du bon Samaritain, il a fait intentionnellement pour montrer que celui que vous avez considéré impur est celui qui a en réalité sauvé les autres. Alors, Jésus s'arrête, il laisse les disciples aller chercher à manger. Lui, il est là assis à côté du puits. Il n'est pas entré dans la ville. Une dame vient. Cette dame vient puiser de l'eau seule. C'est un caractéristique important. Ça veut dire que cette femme n'a pas beaucoup d'amitié. Parce qu'aller puiser de l'eau, c'était un exercice collectif des femmes. Elles allaient puiser de l'eau ensemble, parce que c'est en dehors de la ville. Vous avez besoin d'être ensemble, vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Mais si toutes les autres femmes ne veulent pas venir avec toi et que tu vas puiser seul, c'est que chacun à la maison attend de protéger son mari. Parce qu'avec toi, ce n'est pas facile. Et ce n'est pas un beau spectacle que de voir une femme sortir seule et revenir seule. C'est un signe d'exclusion et de rejet. Et ce n'est pas pour rien que la femme dit à Jésus, donne-moi l'eau dont tu parles pour que je ne revienne plus jamais ici. Vous comprenez pourquoi elle ne veut plus jamais revenir là-bas? Ce n'est pas pour qu'elle n'ait pas juste soif, pour qu'elle ne se tape plus la honte de continuer chaque fois à marcher et que tout le monde la voie comme la plus exclue. Alors, Jésus lui dit, écoute, il demande à la femme, donne-moi à boire. La femme dit, bah toi tu es juif, je ne peux pas te donner à boire. Vous savez qu'il n'y a pas de relation entre nous. Il dit, non, mais si tu savais à qui tu parles, toi-même tu m'aurais demandé à boire. Il dit, tu n'as rien pour puiser, tu veux me donner de l'eau. Elle dit, j'ai de l'eau à donner, si je te le donne, tu n'auras plus jamais soif. Elle dit, ah, ça c'est quelle idée ça. C'est bien, donne-moi cette eau là franchement, pour que je n'ai plus jamais à revenir ici. Alors c'est à ce moment où la femme demande cette eau que Jésus commence en lui disant, va me chercher ton mari. La femme dit, écoute, je n'ai pas de mari. Vous pensez que Jésus n'aurait pas pu commencer par lui dire, tu n'as pas de mari? Ça aurait été fantastique, non? Parce que même si tu parles la part de Dieu, l'homme peut te ridiculiser.
L'homme est le seul esprit qui peut feindre d'être les deux. L'homme peut feindre d'être Dieu et feindre d'être le diable. Dieu ne peut pas feindre d'être le diable. Mais l'homme peut dire, moi l'Éternel, ton Dieu, je me rappelle une fois, j'étais dans un endroit de prière, on priait. Là-bas, quelqu'un voulait donner une prophétie. Dis-moi, moi je suis l'Éternel, votre Dieu, je suis votre Dieu le Père. Et puis une deuxième l'a dit, moi je suis Jésus, celui-là c'est le papa. Un autre qui a dit, moi je suis le Saint-Esprit, les deux là vous mentent. On a arrêté carrément de se faire prendre pour quelqu'un d'autre. On a acclamé. On dit que chacun redevient lui un peu à un moment parce que là, ça devient n'importe quoi. Les êtres humains sont terribles. Tu peux crier, sors, et il te dit je ne sortirai pas. Ce n'est pas un démon, c'est lui qui te dit qu'il sort. Imagine-toi, ça te prendra des heures à dire qu'il ne sortirait pas. Pourtant, c'est la vérité. Alors, Jésus parle à cette femme et lui dit, amène-moi ton mari. Parce que Dieu, quand il parle à l'être humain, il ne vient pas s'imposer. Dieu veut te parler. Il ne veut pas juste s'imposer. Il veut une communication. C'est pourquoi, mes amis, vous n'avez pas besoin d'être intimidant pour être prophétique. Ça va? Vous n'avez pas nécessairement besoin de dire, j'étais dans mon esprit et je voyais. L'Éternel m'a amené. Laissez aux prophètes de faire la proclamation prophétique comme ils aiment bien le faire. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Ça, c'est une façon de parler. Vous n'avez pas besoin de ça. Regardez, Jésus est en train de prophétiser. Il dit, amène-moi ton mari. Ah, il tâtonne, il manque de précision. Jésus. Il dit, amène-moi ton mari. Et puis il dit, ah non, je n'ai pas de mari. Alors, c'est là qu'il commence. Lui, tu as dit vrai. Tu as eu 5 maris. Parce que chez les Samaritains, il était possible à une femme de se remarier jusqu'à 2 fois. Contrairement aux Juifs qui, voilà, quand une femme a été répudiée, ça devient un problème. Chez les Samaritains, ils avaient la possibilité de se remarier jusqu'à 2 fois. Mais cette femme, elle avait dépassé les quotas. Se mariait jusqu'à 5 fois. Et pire encore, l'homme qu'elle avait chez elle n'était pas son mari. Tout le monde sait qu'elle a chez elle un homme qui n'est pas son mari. Quand elle va aller puiser l'eau, chacun protège son mari. Je l'imagine en train de traverser et des codes en train de se donner entre femmes. Elle passe. Il y a les vents qui passent et repassent. Que tout le monde protège sa demeure. Il dit, amène-moi ton mari. Il dit, j'en ai pas. Il dit, tu as dit vrai. Tu avais eu 5 maris, celui qui est avec toi n'est pas ton mari. La femme réagit, dit, wow, je vois que tu es prophète. Et il lui pose la question des prophètes. C'est quoi la question des prophètes? Ce n'est pas prophétie. La question du prophète, c'est l'adoration. Il lui dit, je vois que tu es prophète. Nos pères disent qu'il faut adorer ici, à Garizim. Mais vous dites qu'il faut adorer Dieu à Jérusalem. Si tu es prophète, tu dois me dire où est-ce qu'on se tient pour communiquer avec Dieu. Et Jésus explique. Il dit, écoute, ce n'est même pas ici ni à Jérusalem. Tu sais, l'heure vient où c'est ni ici ni à... Dieu cherche des adorateurs qu'il adorera dans la vérité et spirituellement. Pourquoi? Parce que Dieu est un être spirituel. C'est pourquoi je vous expliquais que l'adoration est dans la spiritualité. Le problème est celui-ci. Vous ne reconnaîtrez pas quelqu'un qui est prophétique parce qu'il a beaucoup d'informations. Non, parce qu'il a la révélation. Qu'est-ce que cette femme ne savait pas du nombre de maris qu'elle avait? Elle le savait. Mais la façon dont ça lui a été dit, elle est sortie de là, elle a dit ceci. Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Tout. Madame, j'ai juste dit que tu avais 5 maris. Tout. Tout ce que j'ai fait. Il est le Fils de Dieu. C'est lui le Messie. Ce ne sont pas les informations qui démontrent le prophétique. C'est le cœur de Dieu. Quand quelqu'un te dit quelque chose qui te donne l'impression que il parle comme celui avec qui je converse. Il a son cœur, il a son amour.
il parle comme celui à qui que je prie. Quand il parle, j'ai l'impression de réécouter le même que je prie. Et Dieu ne donne pas les secrets à tout le monde. Il donne ses secrets seulement à ses amis. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'être prophète. Tu as juste besoin d'être un ami de Dieu. Et on devient ami de Dieu par l'adoration. C'est pourquoi l'une des personnes qui a fait les plus grandes prophéties de la Bible, qui se sont accomplies avec justesse, n'était qu'un chantre, David. Le diable lui emprunte les mots, Jésus lui emprunte le mot. Même le diable lui emprunte le mot. Il dit, saute, tombe, parce qu'il est écrit que les anges te rattraperont. Il cite David. Il ne cite pas Ésaïe. Jésus lui emprunte des mots dans les moments les plus cruciaux de sa vie. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas Ésaïe. C'est encore David. Tu n'as pas besoin d'être prophétique. Si tu es un ami intime du roi, tu dois être mis dans le secret. Tu ne peux pas parler à n'importe qui. Les choses dont vous parlez sont d'ordre de la sécurité nationale. Quand tu converses avec celui qui sait tout, tu deviens partiellement omniscient et tu n'en es même pas conscient. Tu parles des choses que tu ne sais pas. Tu sais, vous en avez parlé. Toi, tu penses que tout le monde sait. C'est quand toi, tu te mets à parler que tu te dis, mais qui t'a dit ça? Non, mais ce jour-là, quand j'ai... Toi, tu ne sais pas, mais non, je ne sais pas. C'est pour cette raison, le prophète est inconscient de foi, de dimension, de savoir qu'il a. Parce qu'il parle avec Dieu. Et il ne parle pas avec Dieu pour qu'il lui donne un message. Il parle avec Dieu parce qu'il veut l'adorer, le glorifier. Écoutez une conversation de quelqu'un qui pour la première fois, la Bible utilise le mot prophète sur lui. Il s'appelait Abraham. La première fois, le mot prophète apparaît dans la Bible, apparaît sur Abraham, Nabi, qui veut dire le porte-parole de Dieu. Il dit à Abimelech, rends à cet homme sa femme parce qu'il est prophète. Et il priera pour toi. Prophète de comment? Qu'est-ce qu'il a prophétisé? Il est chez lui, le prophétique, c'est la capacité d'être sensible à la spiritualité. Il voit tout le monde en train de marcher, il reconnaît que ces trois-là ne sont pas normaux. Quand il les voit venir, il se prosterne et dit, Seigneur, tout le monde dans la ville, tout le monde dans son coin, personne ne s'est prosterné devant ces trois-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire que ceux-là ne sont pas comme tout le monde? Il les prend, il les amène, il les fait asseoir. Et il commence à parler. Et pendant qu'il parlait de tout et de rien, Dieu arrive au niveau où on devient prophétique. C'est quand le cœur de Dieu commence à dire, cacherai-je de telles choses à mon ami? Et il commence maintenant. Dieu est sur le point de partir. Il dit, on a mangé. Il a été gentil. Il dit, bon, je ne peux pas cacher ça. Bon, écoute, Abraham, tu sais, là où je suis en train de partir, je dois aller détruire. Abraham sait des choses que à Sodome et Gomorrhe, personne ne sait. Dans leur conversation, il lui a donné les calendriers. Il a dit, à l'année prochaine, à la même époque, même période, ta femme aura un enfant. Il n'y a pas eu de prophétie. Il n'était pas allé là pour la prophétie. Mais si après cette conversation, Abraham vient te dire, même époque, année prochaine, ma femme aura un enfant, comment toi tu appelles ça? Ne cherchez pas de prophétie. Être prophétique, c'est juste être un ami de Dieu. À partir de ce moment, je vous assure que je peux me tenir ici et vous faire passer, vous tous, à tour de rôle, chacun, le tout premier jusqu'au dernier. Je vous assure. Et ce n'est pas pour vanter quoi que ce soit, c'est pour juste vous dire à quel point c'est fiable. Je peux vous faire passer tout le monde, de là jusqu'à là, vous me donnez tous un message prophétique. Pourquoi vous pensez que je peux prêcher et que je ne peux pas prophétiser? Au moment de prophétiser, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus que ce qu'on fait dans les autres dons? Pourquoi si ça m'a été donné, je dois forcer? Qu'est-ce que vous faites quand on vous donne à manger? Vous préparez? Parce que nous, on cherche les résultats au lieu de chercher la cause. On veut la beauté de comment c'est rendu, au lieu de comprendre comment c'est reçu. Vous avez toujours été prophétique, mais vous avez dit, je sens comme si
Ça n'a jamais été comme si. Ça a été comme ça. Mais vous avez toujours été prophétique. Vous dites, mais pasteur, je sentais toujours que je n'étais pas bien. J'avais l'impression que quelque chose va arriver à la maison. Pour que tu saches qu'une chose est vraie, as-tu besoin de tes organes ou bien de tes sens? Il ne faut pas voir pour croire. La foi n'a pas besoin de tes organes. Elle a besoin de tes sens. C'était bien? C'était assez clair? Je vous ai perdu? Non, hein? Ok. On va clôturer comme on avait promis de quand même clôturer. Parce que finalement, on va chanter, on ne va pas enseigner à tout moment. Quand je suis entré dans cette église hier, j'ai vraiment reçu de la part du Seigneur le fait que cette église avait vraiment... Ah, il y a les papiers, j'ai normalement fini les papiers, quand même. Béni soit ceux à qui on amène un petit bout de papier. Hier, je disais qu'hier, j'ai reçu du Seigneur le fait que... Et puis, j'ai beaucoup questionné Dieu là-dessus quand je suis arrivé. Il y a en effet dans cette église beaucoup de promesses prophétiques. Que cette église est censée être vraiment une église prophétique. Et j'ai vu d'autres personnes vous le dire, vous l'annoncer déjà, ici dans cette assemblée, disant que cette église va être une église très prophétique. Et on insistait beaucoup sur le fait que le prophétique serait très attaché à la louange, à l'adoration dans cette église, et que voilà, vous passerez des moments d'adoration forts et que l'adoration sera un moyen prophétique très fort dans cette église. Et quand je suis entré dans l'assemblée depuis hier, je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'avais l'impression, vous avez cette impression où vous avez la connexion et vous la perdez en même temps. C'est-à-dire, il y a connexion et perte, il y a connexion. Et je suis en train de dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, cette église est très prophétique. Mais seulement qu'ils n'ont pas encore été enseignés à comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire, vous l'avez, chaque fois que vous y arrivez, vous ne savez pas que vous y êtes déjà à 100% arrivé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je parle ici des acteurs bien particuliers dans l'église. Le Seigneur a promis beaucoup de choses dans cet endroit. Vraiment, beaucoup. Quand j'endroit, je ne parle pas de bâtiment. Je parle de cette assemblée en particulier. Le Seigneur a promis, je ne vais pas parler des délivrances, mais le Seigneur vous êtes très épatés. Le Seigneur l'a donné un don d'enseignant. Quand il enseigne, vous sentez qu'il sait très bien vous communiquer ces vérités-là. Je vais les dire dans les termes simples, mais au moment où il était dans cette autre église-là, on a failli le faire perdre dans son ministère. Il y a eu à un moment donné un manque de direction, un manque de leadership sur sa vie. C'est-à-dire qu'il a commencé à grandir, mais on n'était pas prêt qu'il grandisse jusqu'à un certain niveau. Il a commencé à subir spirituellement un genre d'étouffement. Et étouffement, c'est comme si, tu vois, tu veux sortir de ton cocon et lâcher tes ailes, mais on dirait qu'on n'est pas prêt que tu sois aussi grand. C'était clair, son onction ne pouvait pas se soumettre à cet endroit-là, à cette saison-là. Et alors le Seigneur l'a amené ici. Et depuis que le Seigneur l'a amené ici, il lui fait faire des stages, qui ici, qui là-bas, servir là-bas, par-ci, par-là. Il est juste en train de l'entraîner pour qu'il puisse lâcher quelque chose d'exceptionnel sur lui. La plus grande bénédiction que Divin a reçue, elle est où ta femme? Elle est où? Elle est à la maison. Elle est à la maison. Ah, ta femme. Ta femme, elle est exceptionnelle. Hein? Ouais, hein? N'est-ce pas? Exceptionnelle. Elle est formidable. On arrête les histoires des femmes. Ma femme n'est pas ici. Il ne faut pas continuer à faire ça.
La raison pour laquelle le Seigneur t'a donné cette femme, c'était pour des moments particuliers, des choix les plus importants de ta vie. Parce que très souvent, il arrive des fois, surtout dans les grands choix, tu as l'impression à un moment d'être en retard par rapport à elle. Parce qu'on dirait qu'elle avait compris ça avant. Et le moment où toi tu sursautes, parce que tu es trop patiente, tu aimes donner le temps au temps, pendant qu'elle te dit, il faut qu'on fasse maintenant, tu dis non chérie, toi tu soupçonnes les gens et toi tu es très long dans le temps. Tu comprends très bien de quoi je te parle. Ok, je comprends. Okay. Mais le Seigneur lui a donné quelque chose de très particulier. C'est que ses capacités spirituelles se passent souvent la nuit. C'est quand elle dort qu'elle peut te réveiller en plein milieu de la nuit en disant, écoute, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. Et elle a, bien sûr qu'elle a ces réflexes-là de tout te raconter quand elle a vu. Elle va t'appeler, te raconter. Exact? C'est vrai, exact. Qu'est-ce que je fais de bizarre depuis que je suis là? Hein? Ou bien vous voulez que je dise, j'étais en esprit et je t'ai vu. Je peux aussi faire ça, vous voulez. Après, ce qui va se passer, est-ce que vous allez croire que je suis bizarre, que je suis spécial, à bout d'un moment, que vous n'arriverez jamais à faire ça? Et que moi, j'ai reçu un esprit différent que le Saint-Esprit que vous avez reçu, qui me dit toutes ces choses que je suis en train de lui dire à lui. Qui vous a dit que je ne vois pas ce que je lui dis? Je ne vous raconte pas ce que je vois. Après, j'interprète, je dis ce que ça signifie. Je peux aussi vous raconter ce que je vois. Ça va faire waouh! Mais après, vous serez parti sans jamais. Vous allez partir faire une retraite. Disons non, il faut être en état des jeunes pour faire ça. Non, j'ai mangé des ailes de poulet aujourd'hui, moi. Divin, il est arrivé le moment où le Seigneur m'aurait commencé à t'utiliser spécialement. Il y a quelque chose que le Seigneur a placé en toi pour être une porte grandement ouverte pour une nouvelle saison du prophétique dans cette église. Et le Seigneur va commencer maintenant à multiplier les compositions dans ton esprit. Parce que depuis un moment, le Seigneur te donne des chants. Et tu ne sais pas de quelle manière tu dois les libérer. Mais le Seigneur non seulement va te donner ce qui t'arrive déjà très souvent, ce qu'on appelle, on aime bien dire, l'adoration spontanée. Il t'arrive que pendant que tu conduis le culte, tu sois spontané en train de chanter une mélodie non prévue. Mais le Seigneur va multiplier la spontanéité sur toi et il va te donner des cantiques nouveaux sur toi. Mais le Seigneur voulait que je te dise une chose. Il a dit, tu vois, Divin est en train, il cherche. Il dit, Seigneur, c'est le moment de percer. Je vais accéder. Il m'a dit, va dire à Divin, j'aime cette soif. Qui garde cette soif. J'aime comment il est en train de venir. Cette soif-là, elle est forte. Qu'il garde cette soif. C'est comme ça que je vais lui faire percer. C'est comme ça que je vais le faire percer. Mais la raison pour laquelle j'ai parlé de ta femme, parce que ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Vous êtes que dans la deuxième année. Vous avez des enfants? Combien? Au total 3. Bon, je ne vais pas te demander comment dans 2 ans on a 3 enfants, mais je crois qu'il y a une partie de l'histoire que je n'ai pas maîtrisée encore. La raison pour laquelle le Seigneur me demande de te parler de ta femme, parce qu'il faudrait que tu lui dises cette phrase du Seigneur. Dis-lui ainsi par l'Éternel. Je suis l'Éternel qui pourvoit. Ta femme est en train de passer un moment difficile où elle a l'impression que, elle fait qu'il répétait ça à Dieu, qu'elle a l'impression que vous avez juste entre vous, vos besoins et vos charges. Ça dépasse vos enfants, ça va jusque dans la famille. Et depuis un moment, elle s'inquiète du fait que les demandes de sortie sont plus grandes que ce que vous êtes en train de réussir. Ça commence vraiment à la déranger dans son esprit, ça lui dérange. C'est dit, Seigneur, jusqu'à quand nous aussi on sera capable de produire, d'en avoir suffisamment assez pour mettre de côté. Il n'y a rien qui l'énerve quand vous touchez à l'épargne. Elle est mal à l'aise. Elle dit, mais pourquoi quand on veut un peu épargner, c'est là que tout commence à aller. Vous voyez très bien de quoi je parle. Oui, tout à fait. Et il faut lui dire que le Seigneur a entendu sa prière. Le Seigneur dit qu'il lui laisse ça. Dieu lui dit, laisse-moi les enfants, laisse-moi les dépenses. Concentre-toi à ce que je t'ai appelé à faire. Laisse-moi ça. Dieu dit, malgré que vous avez l'impression d'être chaque fois au bord, mais je n'ai jamais rien manqué de vous donner. C'est vrai. J'ai toujours montré ma fidélité. Même à la dernière minute d'une manière inattendue. C'est très vrai. Alors,
Dieu dit, c'est une façon pour moi de te dire, occupe-toi d'autre chose. Je vais m'occuper de ça. L'Éternel me demande de te dire, il y a une promesse sur ta vie. Il y a un moment de ta vie, tu n'auras plus besoin d'acheter ni les habits, ni rien du tout. Parce que toutes ces choses-là seront prises en charge. Il y a un moment dans ta vie où comme Paul dit, occupez-vous plutôt, Pierre est en train de dire, occupez de lui servir, nous serons juste en train de nous occuper de la prière et de la parole. À un moment de ta vie, les restes seront tellement pris en charge parce que tu seras focalisé à t'occuper seulement de ce que le Seigneur dit. Père, te bénissons pour Divin, pour cette saison de sa vie. Je prie pour Divin et pour tous ceux qui sont dans cette assemblée, qui sont en train de vivre une nouvelle saison de leur vie, qui sont juste à un moment particulier. Père, qu'ils puissent bénéficier de ton amour. Montre-leur que tu les mets sur tes ailes. Montre-leur que tu es en train de les faire voyager par ta grâce. Montre-leur que tu les connais. Tu nous connais, Dieu. Nos besoins ne t'échappent pas. Tu maîtrises les besoins. Mais je prie aussi pour que tous ceux qui ont ici une grande soif de passer à quelque chose d'autre dans leur vie spirituelle, comme tu as exaucé, Divin, exauce-leur aussi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, merci. Merci pour cette nouvelle dimension du prophétique dans la vie de cette église. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Vous savez que si on fait ça toute la soirée, on aura passé tout le temps. Je vais juste vous demander la permission de faire 2 personnes encore. Ça va? Et cette fois-ci, je vais vous expliquer comment je fais. Intéressant? C'est bon? Il y a des gens qui me regardent dans la visage. N'est-ce pas, oui ou non? Oui, n'est-ce pas? Oui, mais bien sûr. Alors, on va prendre 2 personnes et puis comme ça, chacun s'est dit, mais pourquoi on ne peut pas me prendre moi? Je peux vous prendre vous pour que vous puissiez faire. Aussi comme j'ai fait tout à l'heure. Qui veut qu'on lui prenne pour ça? Pas pour qu'on fasse sur toi, mais qu'on puisse faire comme on fait tout à l'heure. Ok, je vais demander juste à 2 personnes, puis ça serait bon. Ça va? Oui, vous? Oui, ça va? Ça vous dérange? C'est souvent celle qui s'attend le moins, ça va? Comment ça s'appelle? Margot. Wow, Margot, elle s'y attendait vraiment pas du tout. Elle s'appelle Margot. On te donne un micro. Margot, tu es arrivée ici comment? Ici. Tu as pris dans cette église? Depuis combien de temps? Non, tu ne pries pas dans cette église. J'ai trouvé ça bizarre. C'est pourquoi je t'ai posé la question, tu es arrivé ici comment? C'est-à-dire, comment tu es arrivé ici, dans cette église? Ouais. C'est pourquoi je voulais... C'est qui? Quelqu'un que je ne connais pas certainement, ou quelqu'un qui est ici dans l'assemblée. Tu n'as pas besoin de pointer les gens. Ouais, parce que je t'ai vu venir, tu n'étais pas ici. Donc tu n'étais pas dans cette bergerie. C'est pourquoi je t'ai demandé comment tu es arrivé ici, comment. Pourquoi? Parce que tu avais un rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. Et la raison pour laquelle je t'ai choisi toi, parce que ça ne signifie pas la même chose pour nous tous. Vous savez, que Dieu te donne un message ou pas. Ça n'a pas la même valeur pour nous tous. Quand Dieu veut le donner de façon précise comme ça à quelqu'un, c'est comme juste, elle est juste un échantillon. Les genres de choses que je peux lui dire ici peuvent se retrouver dans la vie de nous tous. Mais il y a des gens pour qui le fait d'être un échantillon consiste même, et plus pertinent même, que la chose qu'on va dire dans leur vie. Est-ce qu'on comprend ça? Et donc, des fois on est gêné à l'église. Non, ça va? Des fois on est gêné à l'église qu'à un moment donné, on se concentre sur un individu. On a l'impression qu'on fait passer les temps. Ça veut dire que vous n'aurez pas pu vivre avec Jésus. Jésus, il était comme ça dans l'assemblée, se concentre juste à cette femme qui a les dos courbés. C'est parce que vous lisez que Jésus le guérit, elle s'en a là, que vous dites que disons que ça lui a pris quelques secondes. Jésus faisait des délivrances où l'enfant est en train de tomber par terre, il écume, il parle à son père. Il dit comment? Ça lui a fait comme ça depuis combien de temps? Il a la conversation. C'est pas parce que vous avez une phrase Jésus, c'est vous pensez que ça prenait 3 secondes à Jésus. Si vous n'êtes pas suffisamment patient de voir Dieu opérer sur une seule personne, attendez le jour où il opérera sur vous. Vous êtes en train de perdre quelque chose dans l'assemblée quand Dieu est en train d'opérer sur une personne. Parce que Dieu prend l'échantillon.
Si vous ne croyez pas qu'il opère sur une personne que vous voyez, pourquoi vous lui demandez qu'il soit le Dieu de Sarah et d'Abraham? Ce n'est pas vous, Sarah, Abraham, la femme au sang coulant. Ce n'est pas vous. Ça, c'est la Bible. Pourquoi vous pouvez passer 2 heures à parler d'une personne et vous ne pouvez pas vous tenir pendant 10 minutes à voir qu'on ministre sur une seule personne? Changez votre état d'esprit dans le prophétique. Sinon, ça ne marchera pas. Ça va? Margot, vous vivez avec vos parents? Les deux? Pas les deux, n'est-ce pas? Elle se souvient. Je te comprends, des fois je te pose des questions et du coup, ça se perd un peu. La différence qu'il y a, c'est que moi, quand je te pose des questions, je te pose des questions de l'omniscience, pas des questions de la conscience. C'est-à-dire l'omniscience sait, mais la conscience n'est pas consciente de tout ce qu'elle sait. C'est-à-dire que je peux te dire une chose qui est, mais au moment où on en parle, tu ne t'en souviens pas. Ça peut te prendre des moments où tu dis, ah oui, je me souviens ce que tu dis là, ça signifie ceci, c'est là. Donc, ce qui veut dire que je ne m'attends pas nécessairement que tu me confirmes les choses, mais je dirige ton esprit à écouter, à comprendre de quoi je parle. Je te focalise vers ce qui est. Je te permets de te rappeler de ce qui est. Mes amis, vous ne pouvez pas exercer le prophétique en pensant que la personne à qui vous êtes en train de parler, c'est elle qui a le savoir. C'est faux. C'est le Dieu qui vous parle, qui sait. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Si je posais à Margot une question de son enfance quand elle avait 5 ans, elle ne peut pas se souvenir de tout. N'est-ce pas? J'en parlerai, même qu'on aura fini. Elle serait rentrée, par respect, là, seulement dit, ouais, bon, je ne me souviens pas trop de ça. Peut-être c'est après 3 jours, quand on parlait avec un des membres de la famille qui s'est dit, wow, c'est vrai ce qu'il avait dit ce jour-là. Ce n'est pas elle qui va confirmer ce qui est vrai. C'est celui qui a dit ça, qui dit toujours la vérité. Si vous ne prenez pas le courage de parler, ou vous vous sentez mal à l'aise parce que la personne à qui vous avez parlé a donné l'impression de ne pas comprendre ce que vous dites, ce que vous ne comprenez pas, que vous êtes en train d'opérer de l'omniscience vers la conscience humaine. Ça va? Quand Dieu vous dit, quand tu étais encore dans le sein de ta mère, je te connaissais, comment il peut te prouver ça? Il va te raconter des choses qui s'est passées quand tu étais embryon. Et tu es sûr de pouvoir t'en souvenir. Combien de membres de famille vous avez? Frères et sœurs, vous avez des frères et sœurs? Combien? Ouais, c'est bon, ça se voit. Tu vois, un frère et une sœur. Ok, et ils sont où? Avec toi là où tu es? Ou ils sont avec l'autre parent ou chacun chez lui? Margot, je voulais juste te parler de ta famille, c'est pourquoi je te pose des questions sur ta famille. Tu sais, Dieu peut faire l'impossible. Absolument. C'est qu'on a l'impression que chacun est campé sur sa position. Il est tellement borné sur ça. Dieu peut faire fléchir les gens. Ça va? Dieu peut tellement le faire faire une chose qu'ils se sont jurés qu'ils ne le feront pas, sous la colère. Mais Dieu peut leur faire ça. J'aimerais que tu saches que le Seigneur est un Dieu de famille. Dieu est conscient que la famille doit rester unie, qu'il doit garder l'amour dans la famille. Mais le Seigneur t'a choisi spécialement pour quelque chose dans ta famille. Le Seigneur n'a pas seulement fait de toi celle autour de qui les autres pivotent avec leurs idées, leurs pensées, leurs propositions. Et tu sais que des fois dans la famille, on pivote autour de Margot. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi qu'on fasse? On va pivoter, à un moment donné, Margot va devenir le sujet. Le Seigneur t'a donné le cœur, je vais utiliser un terme qui est trop ecclésiastique, mais c'est comme un cœur de pasteur. C'est une sorte de cœur de mère pour contenir tout le monde. Le Seigneur aimerait t'utiliser pour vraiment maintenir ta famille, quel que soit ce pas où ça passe. Devenir ce câble qui maintient tout le monde, continue à faire exister tout le monde. Et le Seigneur va faire de merveilleuses choses dans votre famille. Vous travaillez où? Ah, c'est bien. Vous l'avez dit, parce que vous ne travaillez pas. Qu'est-ce que je ne fais pas ici que Jésus ne faisait pas?
J'aurais pu vous poser autant de questions que possible. Pourquoi je lui pose la question, vous travaillez où? Pourquoi Jésus, en regardant la femme samaritaine, lui pose qu'une question? Amène-moi ton mari. Pas amène-moi tes assiettes. Je suis en train d'ouvrir la conversation, le niveau où Dieu m'a parlé. En bougeant d'ici vers là-bas, j'ai dit à Dieu, Seigneur, à part la famille, c'est quoi? Il m'a dit, c'est le travail. Je rentre et je lui pose la question, vous travaillez où? Tout ira de comment il va me répondre. Est-ce que vous suivez? J'aurais pu venir lui dire, écoute Margot, tu ne travailles pas. Le Seigneur a dit, il veut te positionner. Le Seigneur a dit que c'en est fini cette affaire de tourner en rond. Dieu aimerait te rendre occupé. Tu ne seras plus jamais la charge de qui que ce soit. Tu ne te sentiras jamais être un poids parce que le Seigneur aimerait te rendre indépendante à cause des grandes promesses qu'il a placées dans ta vie. J'aurais pu dire ça seulement. Mais n'ayez pas peur de poser une question. Parce que des fois, dans la question, vous trouvez un esprit disposé ou non à recevoir la parole que vous voulez donner. Des fois, les gens disent, je ne veux pas entendre ces choses. Mais ils les disent dans d'autres termes. Ils commencent par biaiser les infos que tu veux leur dire. Ils commencent par mentir ou bien à faire opposition. Tu te dis, non, mais toi parle seulement, toi parle seulement. Les choses de l'esprit ne marchent pas avec l'incrédulité, ça marche avec la foi. Ça va? Ça ne marche pas avec l'incrédulité, ça marche avec la foi. Margot, le Seigneur voulait que je te dise que tu n'es pas venu par une invitation. Il t'a appelé dans cette assemblée pour te montrer combien il t'aime. Il t'a fait venir spécialement dans ces 4 murs parce qu'il voulait te rappeler qu'il a un plan sur toi. Ça ne ressemble pas au plan que tu as sur toi. Son plan qu'il a sur ta vie est beaucoup plus large que ce que tu imagines. Le Seigneur connaît ce qui te fait pleurer. Et Dieu aimerait juste que je te dise, je n'ai pas le droit de dire tout haut certaines choses. Mais le Seigneur aimerait juste que je te dise que son amour est plus long et plus grand que l'amour que tu peux puiser dans la famille. Et l'un des signes par lequel il va te donner son amour, c'est cette affaire de travail. Dieu dit, je ferai dépendre les autres de toi et tu ne deviendras jamais dépendante de qui que ce soit. Tu reçois? Ça te parle? On va prier ensemble. Dieu, je prie. J'ai déjà bouffé beaucoup trop de temps avec cette affaire. Je ne vais pas encore en prendre plusieurs. Mais on peut donc passer une réunion où je vous dis toutes ces choses, comme je vous l'ai dit. À la fin, vous pouvez soit rentrer et dire « Dieu vous a parlé » ou alors vous dire « Le prophète vous a parlé ». Le tout va de comment je veux vous parler. À la fin, vous allez soit rendre gloire à Dieu, soit rester seulement ébloui par le prophète. Ça va? Comme je vous ai dit, si on veut faire ça, s'il fallait commencer par ça, on allait passer toute la soirée. Donc, je peux y aller comme ça, jusqu'au bout. Ça dépend seulement de combien de temps vous pouvez faire, mais sans que je demande d'atmosphère, sans que je demande qu'on chante très fort. Non, rien du tout. Seulement comme on est là, petit à petit, jusqu'au bout. Parce qu'on parle des dieux, mes amis. Si vous êtes aussi confiant avec votre connexion Internet, que quand vous allez à Gatineau, ça va marcher. Et vous croyez que Dieu ne sait pas vous parler. C'est que vous avez un problème avec votre appareil. Si vous craignez la connexion, c'est que vous connaissez votre réseau, qui n'est pas bien. Travaillez aisément votre réseau, vous serez très très surpris. Ça va? J'aimerais faire une dernière prière pour nous tous. Si on peut juste prendre nos mains droites et les mettre sur notre tête. Talabra shadalabaya katalabra dekimande shabaya kalabrati tenmende libro shabaya talabra ragla devasa katele
Je prie pour le réveil du prophétique dans les vies. Je prie pour que les songes soient retenus. Je prie pour que les esprits soient sensibles. Je prie pour que la perception monte. Dépassez vos organes. Prenez conscience de vos sens. Je prie pour que les prophètes entendent à nouveau. Je prie pour que le voyant voie encore. Je prie pour que de jour, de nuit, du physique, de l'invisible, que les voyants voient encore. Que le prophète entende encore. Que les amis de Dieu partagent son cœur. Je prie que les sentinelles de famille s'élèvent. Je prie que les sentinelles reprennent leur poste. Je prie que les sentinelles reprennent leur poste. Je prie qu'il n'y ait plus de pertes dans l'air. Je prie qu'il n'y ait plus de messages à moitié. Je prie qu'il n'y ait plus d'à peu près dans la conception. Je prie qu'il n'y ait plus de tâtonnement dans l'interprétation. Je prie qu'il n'y ait plus de contretemps dans la façon de livrer le contenu. Je prie pour une restauration. Quelqu'un doit être restauré dans son prophétique ce soir. Ouais. Ne t'en vas pas sans avoir eu la nouvelle dose. Ne t'en vas pas sans avoir bu suffisamment. Je prie que tu puisses boire à la bonne source de Dieu. Que l'Éternel dans ton cœur se mette à laver toutes ces choses qui ont rendu ton cœur dur et difficile. Qu'il puisse penser tes blessures. Là où tu as commencé à tellement souffrir au point que tu n'arrives plus à percevoir parce qu'on t'a fait mal. Je prie guérison dans ton âme au nom de Jésus de Nazareth. Je vois dans cette assemblée des gens qui ont osé dire à Dieu un jour: Dieu, je ne veux plus voir ces choses. Parce qu'ils en ont tellement vu. Ils disent: Seigneur, si c'est comme ça, je ne veux plus voir ça. Ça me rend bizarre. Ils ont eu peur de leur vision. Et le Seigneur, depuis un moment, il a tout fermé. Et maintenant, vous êtes en train de réclamer, de vous dire: est-ce que je ne devais pas commencer à voir ça? Quand je prie que le Seigneur pardonne cette erreur de jeunesse, cette inconscience de la grâce que tu avais reçue, et que les portes s'ouvrent encore sur toi. Prophète, réveillez-vous. Prophétesse, réveillez-vous. Sentinelle, réveillez-vous. Serviteur, réveillez-vous. Servante, réveillez-vous. Amis de l'Éternel, réveillez-vous. Intime du Dieu puissant, réveillez-vous. Que dans vos entrailles se réveille la nature de l'Esprit de Dieu que vous avez reçu. Vous avez reçu l'Esprit du Dieu vivant. Plus de surprises dans la famille sans que tu ne sois alerté. Plus de choses qui t'arrivent comme si tu n'avais pas un Dieu qui sait tout. L'Éternel préviendra ton cœur. Il te montrera dans quelle direction placer. Et dans ton âme, tu trouveras des voies toutes tracées. Les pensées de Dieu deviendront limpides à ton égard. Tu comprendras à n'importe quelle langue où Dieu parlerait. Cela sera rendu clair. Le Paraclet interprétera en toi le langage du puissant Sauveur. Tu comprendras la volonté de Dieu. Même pendant que tout le monde est distrait, tu percevras la direction dans laquelle partir.
Tu ne commettras plus les mêmes erreurs. Tu n'échoueras plus en affaires. J'aimerais te le répéter. Écoute-moi, tu n'échoueras plus en affaires. C'est fini cette affaire où tu es en train de perdre de l'argent. Ces mauvais choix de collaborateurs, ces surprises inattendues où les gens t'ont menti et que toi tu viens juste surgir comme ça, tu te rends compte qu'ils ont bouffé de l'argent. C'est terminé ça. Sur toi un discernement des esprits pour que tu reconnaisses avec qui tu es, avec qui tu te promènes, dans le milieu de qui tu te tiens. Dieu te donnera la capacité de choisir. Tu ne vas plus t'attendre. Dieu te donnera la capacité de choisir. Oui, ça cessera d'être bon des deux côtés. Tu verras où c'est mauvais. Ça cessera d'être ex aequo. Dieu va distinguer le véritable choix à opérer. Dieu va distinguer le véritable choix à opérer. Dieu va distinguer le véritable choix à opérer. Père, je prie pour cette assemblée. Je prie pour cette assemblée. Pasteur, je n'arrive pas à voir où je me situe dans les temps, mais j'ai plus l'impression de croire que c'est un futur. C'est pas quelque chose. C'est ce que je vois, c'est au futur, mais ça s'est déjà passé. Il existe, je ne sais pas, je ne connais pas très bien le fonctionnement de cette église, mais il existe un moment dans l'année où cette église elle est entièrement en prière. C'est une affaire de l'église entière qui est en prière. Je ne sais pas si ça existe, ça. Vous avez un moment comme ça dans l'année. 2 temps d'ailleurs. Vous venez de finir déjà. Et le prochain est quand? Oh, ok. Exact. Je me situais dans un endroit où je voyais que la même chose s'est déjà faite et qu'elle est sur le point de se faire encore. Et j'étais en train de demander à Dieu, Seigneur, on continue? Est-ce qu'on continue? On continue dans ce temps de prière? Dieu me disait, non, j'ai déjà pris rendez-vous. J'ai dit, mais quel rendez-vous? Il a dit, c'est toute l'église qui prie. C'est pendant ce moment que toute l'assemblée prie. J'aimerais multiplier des témoignages comme jamais j'en ai multiplié. Ce temps de prière que vous allez passer en novembre va être un moment de visitation exceptionnelle. Dieu me disait, c'est le moment où je vais débouchonner, je vais ouvrir les bouchons et ça va commencer à déborder. Ça va être un temps sans mesure. Vous allez avoir des témoignages incroyables. Faites de ce moment-là un rendez-vous sacré. C'est Dieu qui vous a convoqué. Ce n'est pas juste un temps de prière normal, c'est une convocation divine. Dieu vous attend de pied ferme pendant cette période parce qu'il a prévu une visitation exceptionnelle dans la vie des gens. Dans les entrailles de notre être intérieur, que chacun de nous prenne conscience que Dieu veut lui parler à lui. Tu n'as pas encore d'autre prophète à aller chercher. L'esprit que tu as reçu parlera, criera en toi, Abba, Abba, Abba. Tu as tout le nécessaire pour que tes yeux s'ouvrent. Tu as tout le nécessaire pour que tes oreilles s'ouvrent. L'esprit qui est dans toi, c'est l'esprit du Dieu vivant. Il est temps de commencer à écouter. Il est temps de commencer à percevoir. Il est temps de commencer à comprendre. Il est temps de commencer à sentir. Il est temps de commencer à entendre. Même un bruit, il faut que tu entendes. Même un bruit, il faut que tu... Il est temps de commencer à percevoir. Alléluia, est-ce qu'on peut se lever? Il y a une très forte onction de Dieu en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la main droite? Dis avec moi, Seigneur, Seigneur Jésus, viens aiguiser le sens spirituel dans ma vie. Viens aiguiser
ma capacité à entendre ta voix. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que cette grâce prophétique grandisse dans ma vie. Dans ma vie de tous les jours. En tout lieu. En tout moment. J'aimerais être prophétique. Mettez-moi dans ta présence, Saint-Esprit. Plus fort, mettez-moi dans ta présence, Saint-Esprit. Viens régner en moi. Règne dans mes pensées. Règne dans mon cœur. Viens, Saint-Esprit. Pendant que le docteur était en train de prier ici, le Seigneur me disait, il est en train de rallumer la flamme de dons spirituels de plusieurs personnes. Donc il y a même des gens qui avaient perdu la capacité de recevoir des visions et des songes. Et surtout lorsque le docteur parlait de l'épouse de ma fille, la sœur d'Odia, l'épouse du frère Divin. Je peux confirmer ici, quand Divin disait que c'est vrai, c'est pas pour plaire à l'homme de Dieu. Il y a des sujets, des points que l'homme de Dieu a dit tout à l'heure à Divin. On en a parlé hier sur son couple. Et même la capacité de voir sa femme fait partie de servant du Seigneur qui a cette grâce. Et c'est un signe d'ailleurs que le Seigneur m'a donné, qu'il y a des personnes qui vous voyez, qu'on a attaqué cette grâce, on a attaqué ces dons. D'autres même c'est la négligence. Mais la restauration a pris place dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, mon don est restauré dans le nom de Jésus. Mettez la main sur le front. Il y a une forte onction de Dieu. Vous savez, moi, quand ça déborde comme ça, on pouvait continuer un peu plus, laisser l'homme de Dieu faire le ministère. Parce que quelquefois, ça prend le temps. Même ceux qui sont en ligne. Dieu peut sauver la vie de plusieurs dans ta famille. Par ses dons, par cette capacité d'écouter sa voix pour les uns, pour les autres. Par cette capacité de recevoir des révélations authentiques. Non pas des images de films, de cinéma que tu as suivis avant d'aller au lit, non. Mais des messages qui viennent réellement du trône de Dieu. Je sens la grâce de Dieu pendant que je parle. Et je prie que Dieu, alors que tu as ta main sur ton front, que le Seigneur te touche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu réactive encore cette grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu as ta main sur ton front, pour ceux qui négligeaient, que Dieu, par son esprit, t'aide à prendre conscience de l'importance de ces dons. Et que ces dons soient réactivés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que nous prions, s'il y a, je ne sais pas moi, une déception, un souci quelque part, qui a été l'arme que le diable a utilisée, afin d'éteindre ces dons, que Dieu guérisse ton cœur par son esprit et qu'il rallume ces flammes. La main de Dieu est en ces lieux. La puissance de Dieu est à l'œuvre. À tout moment, docteur, vous pouvez intervenir, sentez-vous vraiment à l'aise, même en ligne. Que le Seigneur visite plusieurs personnes. Le Seigneur avait dit qu'il allait visiter par son serviteur, il allait rallumer la flamme de plusieurs. Et ça même, je ne lui ai pas dit. Nous avons reçu ce message. Je sais que le Seigneur est en train de faire ce soir. Que Dieu visite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur visite dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant qu'on a même les mains sur le front, que ceux qui ont des problèmes de migraine qui part, qui revient, soient guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu coule sur toi en ce moment. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare avec moi, je reçois ta grâce, Seigneur.
merci pour cette onction que tu as libérée dans ma vie au travers de ton serviteur que tu nous as envoyé ce soir. Plus fort, merci Seigneur. Je crois Seigneur que j'ai reçu ma part de bénédiction et de grâce par ton serviteur. Merci pour le don de l'esprit que tu as rallumé. Merci Seigneur, car tu m'as placé comme la sentinelle de ma famille. Merci Seigneur pour ce nouveau départ. Merci Seigneur pour ce nouveau départ. Merci Seigneur. Est-ce que maintenant tu peux commencer à dire merci en battant les mains? Dis merci Jésus pour le don. Merci pour la grâce. Merci pour même la guérison. Dis-le. Sakarabaso Roboso Simakarabaso Rebeda Sabababa Roboso Rebe Roboso Tokarabaso Rebe Rubushime. Continue à battre tes mains, battre tes mains. Sima Roboso Tokarabaso Rebe Yaba Rebeda Roboso Shabababa Rebeda Sime Karabaso Rebe Roboso Tokarabasa Rebeda Shabababa. Continue à battre les mains, que l'onction de Dieu augmente, que l'atmosphère change. Fais-le bien, fais-le bien. Et Yaba. En ce moment, tu parles en langue, parle en langue. Si tu parles pas en langue, prie avec tes mots. Parle à Dieu, parle à Dieu. Priez avec vos micros, priez avec vos micros, priez, priez. Sakarabaso, Rebe Roboso, Rebeda. Simekarabaso, Roboso. Sima Roboso Deme Rebedaka Rabaso. Continue à battre les mains. Robosa Rebeda Deme Roboso Toga Rabashime Robosa Rebeda Rabababa Rubushime Deme Roboso Sime Rebeda Deme Rabaso Deme Roboso Toga Rabaso. Dans les noms puissants de Jésus. Robosa Rebeda Sime Rabaso Roboso Rebeda Shabababa Roboso Debeyaba Roboso. Parle la langue si tu parles la langue. Shakarabaso Debe Rubushime Karabaso Shabababa Roboso Debe Karabaso Rebeda Robosa Debeyaba Soto Karabasa Shime Roboso. Wow! Shakarabaso Debe Karabaso Roboso Debe Karabaso Toyababenda. Alléluia. Alléluia. Roboso Shime Karabasoto Debe Rubusoto Rebenda Shabababa Rebenda Roboso Rebenda Rabashime Soto Karabaso Debe Roboshime. Alléluia. Robosa Benda Roboshika Rabaso Shabababa Roboso Debe Karabaso Shime Rebenda
Gloire. Waouh, waouh. Élevons les mains. Quelle atmosphère. Donc l'atmosphère est tellement favorable que je peux déclarer dans cette salle, si le mariage était lié quelque part, je déclare que ce mariage est libéré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'atmosphère est favorable, je déclare. S'il y avait besoin de maternité en ce moment, même en ligne, le Seigneur le libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe l'homme fort, celui qui avait t'a mis en pause. À partir de cette réunion, je prie et je déclare que le Seigneur vient de relancer les choses dans ta vie, dans ta destinée. Et le meilleur dans ta vie est à venir. Tu ne me donnes pas un bon amen, je le dis à ton voisin. Je dis le meilleur est à venir dans ta vie. Et ça ne fait que commencer. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui se sentaient comme si tu étais dans un cul-de-sac. Il n'y avait plus d'espace pour avancer. Mais je suis en train de déclarer à partir de cette réunion. Il y a un grand boulevard qui vient de s'ouvrir. Je dis bien un grand boulevard de l'élévation qui vient de s'ouvrir au devant de ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a même à qui le monde des ténèbres a commencé à intimider que tu vas mourir cette année, tu vas mourir ce mois. Quand on était au mois de juin, tu devais mourir au mois de juin. Au mois de juillet, tu devais mourir au mois de juillet. Maintenant, au mois d'août, cet esprit vient encore. Je suis en train de déclarer que tu ne mourras pas dans le nom de Jésus. Amen. Comme il avait menti au mois de juin, il a menti au mois de juillet. Il vient encore de mentir au mois d'août. Et tout le reste des mois, la main de Dieu sera sur toi dans le nom de Jésus. Et que cette voix des ténèbres quitte ta tête dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, Seigneur, je t'élève. Seigneur, je t'élève. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Je t'élève, Seigneur. Je t'élève, Seigneur. Au-dessus de tout esprit. Au-dessus de tout esprit. Je proclame ta grandeur. Je proclame ta grandeur. Ta suprématie. Ta suprématie. Ta royauté. Ta royauté. Je t'acclame très fort. Je t'acclame très fort. Alléluia, alléluia. Bénis-moi deux personnes. Donc tourne-toi à gauche, à droite, bénis le voisin. La voisine, si tu as bien fait d'être là. Ce soir, tu as bien fait. Quelle parole. Est-ce qu'on peut rester debout, s'il vous plaît? J'aimerais que nous puissions donner au Seigneur. Amen. Qui est béni ce soir? Mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'on peut apprécier le ministère de docteur Atoms Bumba? Mon Dieu, mon roi, quelle grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Waouh! Peut-être que, comme je le disais pendant la prière, beaucoup ne m'ont pas écouté. Tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Hein, je pense que le... Où est dit? Ah, voilà, il est là. Tout ce qu'il a dit là, c'est vrai. Il y a même des choses qu'on a parlé avec lui. Est-ce qu'on peut apprécier le ministère de l'homme de Dieu? Le docteur Atoms Bumba, qui est réellement une bénédiction du corps de Christ. Dieu nous aime à la montagne sainte, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas? Dieu nous aime. Dieu nous aime. Ah, voilà. Alléluia.